Bonjour et salut à vous tous, mes très chers amis. Merci d'être là avec moi un jour de plus dans cette journée du 11 juin, jour de le calendrier maya du cristal de l'agate de Botswana. Agate de Botswana. C'est un cristal de respirer. Enfin, on respire. On vient de passer 3 jours assez intenses avec 3 cristaux très puissants, le zircon, le rubis et la labradorite. Et la calcite verte sont des énergies très puissantes qui nous amènent à choisir, à faire, à trancher, à être ferme et à lâcher prise, que c'est une des choses les plus dures à faire dans ce monde. Et donc maintenant, c'est le moment de respirer et permettre que tout ce qu'on a déjà choisi de laisser en arrière pour faire de la place à tout ce qui nous est préparé dans ce nouveau cycle, ça puisse se sublimer, ça puisse partir. Respirer, comme les processus naturels de la respiration, on inspire l'oxygène, donc tout ça qui est le nouveau combustible, ce qui nous fait continuer à développer nos propres de vie, et on laisse partir ce qui est déjà processé, qui est obsolète, et même c'est empoisonnant, c'est le dioxyde de carbone. Donc tout cela doit partir. On ne peut pas rester avec ce qui a été déjà processé, appris et intégré, et on ne peut plus les contenir et ça doit partir. Donc respirer, on se relaxe, on fait de la place, et c'est un cristal qui nous permet de nous poser. Donc, et c'est important parce que si on ne fait pas de la place, si on ne prend pas, déjà si on ne prend pas un moment pour nous reposer et pour dans cette respiration faire un discernement clair de qu'est-ce qu'on est en train de lâcher, qu'est-ce qu'on est en train d'intégrer. Et si on ne fait pas une pause, on va s'exténuer, on va crever carrément. Donc c'est une sphère très puissante dans laquelle une pause de réalisation, une pause d'intégration, de voir qu'est-ce qui est en train de se passer vraiment est nécessaire. Et pour recharger la batterie. Donc c'est important, ces cristals dans cet aspect-là. Ok. Donc je vais vous amener. Et en fait, aujourd'hui, on va faire un exercice de respiration. Mais je vais me réserver pour les finales. Bon, je vais vous parler comme d'habitude de la plante totem de ces cristals. Et je suis en train d'ajuster l'image de la plante avec sa fleur. Comme ça, vous pourrez éventuellement les reconnaître mieux. La plante totem de ces cristals, c'est... Je vais y arriver à les positionner. La plante totem de ces cristals, c'est le myrte africaine. Les myrtes africaines. Je vous lis un peu ses propriétés. Il est antispasmodique, expectorante, et anti-infectieuse et antiseptique, apaisante et relaxante. Pour le bien-être, s'utilise comme équilibrante physique et psychique, et elle est calmante et tonifiante, elle rééquilibre les systèmes nerveux en fait. Et cette plante contribue à l'endormissement. Okay. Donc ça relaxe, ça détend. Justement, on est en train de dire que c'est un cristal, l'agate de Botswana, qui nous permet de nous relaxer, de nous poser, de faire une pause, et notamment les systèmes nerveux, toutes les connexions, toute cette intégration. Le système nerveux nous permet de connecter, d'intégrer, de reconnecter toute la nouvelle intégration en fait. Donc c'est une belle manière, soit une huile essentielle, soit une plante qu'on pourrait utiliser en tisane. On pourrait connecter avec la fréquence de ces cristals à partir de cette plante totem. Donc je vous amène maintenant à l'animal totem de l'agate de Botswana. Une très très belle image, je vous amène. L'animal totem de l'agate de Botswana, c'est le zèbre.
ou la zèbre. Je ne sais plus si c'est masculin ou féminin. Donc, cet animal, et, en fait, si vous vous rappelez de l'image de cristal, ça ressemble. Et les couleurs et la géométrie. Donc, voilà, l'animal totem de la carte de Botswana. Ok, donc je vous disais aujourd'hui que c'est un jour pour respirer et je cherche une belle image là. C'est un jour pour respirer et on va faire un exercice de respiration, mais très cher, parce que c'est très important. La respiration est clé pour le bien-être, est clé pour l'éveil de conscience, est clé, c'est une méthode yogique pour connecter au divin et pour se connecter aux vérités supérieures. La meilleure manière d'y aller respirer, c'est à la nature, ça c'est clair. Respirer, inspirer, nous connecter, cette connexion. Donc c'est le Kriya Yoga qui s'en occupe de la respiration et des pratiques de respiration pour connecter au divin, connecter à cette source supérieure. Donc nous aujourd'hui, on va faire un tout petit exercice de juste relaxation, de poser l'attention et d'inspirer, expirer. Et on va activer à la fin de ce petit exercice que je vais vous guider, on va activer, saluer l'intelligence de l'air qui est Vayu. Donc on va activer cette intelligence en nous et on va la saluer parce que l'air, ce qui se passe, la respiration, le souffle, c'est le souffle divin, c'est notre reliance au divin, c'est hyper important et de la respiration dépend beaucoup notre qualité de vie et notre état de santé et l'équilibre intérieur. La respiration change tout. La respiration change l'état émotionnel. La respiration peut changer la dynamique des pensées. C'est vraiment clé. Et on devrait tous, à un moment donné, moi la première, et nous lancer dans les techniques et les pratiques de Kriya Yoga, de la respiration, parce que c'est vraiment cette clé pour l'évolution et le bien-être et la concentration dans la vie. Donc, maintenant, je vais vous demander juste de vous poser quelques instants. Vous allez fermer les yeux et vous allez concentrer l'attention dans votre souffle. Vous allez observer l'air qui rentre dans vos poumons et l'air qui sort de vos poumons. Juste cette observation sans contrôler la respiration. Observez le rythme naturel de l'air qui rentre, de l'air qui emplit vos poumons et observez l'air qui sort. Tout naturellement, le processus de la respiration a un début. La inspiration commence, vos poumons s'emplissent. L'inspiration finit, il y a une petite pause et tout de suite il y a l'expiration qui commence. L'air sort de vos poumons et il y a une petite pause dans laquelle l'expiration finit et une nouvelle inspiration commence. Observez très attentivement ces processus en vous, sans forcer, sans contrôler, juste une observation de ce qui se passe avec votre souffle qui vous est en fait donné. Et c'est votre cadeau à chaque instant et votre rappel de votre reliance au divin. Vous êtes toujours connecté, toujours. On va rester quelques instants dans cette observation profonde du souffle. Maintenant, je vous invite à
vous visualisez à l'intérieur d'un cercle de lumière protégé. C'est un espace sacré, un espace de lumière. Et là, vous êtes à la maison, dans votre maison de lumière. Ressentez le confort, la sensation agréable d'être bien enveloppé par une lumière bleu clair. Et à l'intérieur de ce cercle, où vous êtes protégé de toute influence extérieure, vous allez maintenant inspirer profondément et vous allez inspirer l'énergie divine de laquelle vous êtes. Laissez cette lumière à l'intérieur de votre poumon vous imprégner depuis l'intérieur. Et puis vous allez expirer les soucis, les préoccupations, les problèmes, lâcher prise. Encore une fois, vous allez inspirer la lumière divine, la joie, l'amour, le partage, la créativité, la paix. Vous retenez cette lumière dans vos poumons quelques instants et puis vous allez expirer l'anxiété, l'angoisse, les doutes, les incertitudes, la peur, lâcher prise, laisser aller. Et encore une dernière fois, vous allez inspirer profondément la lumière divine, l'énergie divine qui vous guérit, qui vous transporte, qui vous transforme. Et vous allez expirer les problèmes, les soucis, les préoccupations, l'anxiété, les peurs, lâcher prise. Laissez aller maintenant tout de suite tout ce qui ne va pas. Toute la négativité du monde, tous les problèmes du monde sont dès maintenant hors de votre monde. Et maintenant, vous pouvez ressentir le bien-être, l'apaisement. Vous vous sentez plus léger maintenant. Vous vous sentez en sécurité, beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus soulagé. Tout est bien maintenant. Vous êtes en train de guérir, de vous réaligner, de vous recoder dans cette lumière. Tout ce qui est ancien, tout ce que vous venez de passer maintenant n'est plus là. Il y a de l'espace pour tous les nouveaux que vous méritez, toutes les bénédictions, les cadeaux, tous les meilleurs de ce monde. Maintenant, vous venez de faire la place. Donc maintenant, dans cet état, je vais vous demander de concentrer votre attention dans votre chakra de la gorge, dans l'espace de la gorge, à l'intérieur. Visualisez une lumière bleu clair encore. On va maintenant invoquer l'intelligence maître qui assiste à ce petit exercice avec nous. Et on va saluer l'intelligence de l'élément air, Vayu. Et on va chanter son mantra pour activer son intelligence et pour activer une fréquence plus élevée de l'élément air en nous et fluidifier la communication entre nous et le divin et fluidifier la communication entre vous et le reste des personnes, votre communication au monde. Donc concentrez votre attention maintenant dans la gorge, le chakra de la gorge. Visualisez cette lumière bleue dans le chakra de la gorge. Et laissez que les salutations en sanskrit fassent son travail à l'intérieur de vous. Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Ya
Om Yam Vayutatvatmikaye Namaha. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Et voilà mes très chers, c'est la petite méditation de la journée. Respirer, faire de la place, se relaxer, lâcher prise, intégrer le nouveau. Donc maintenant, on va finir cette petite vidéo avec un petit tirage de tarot comme d'habitude. J'ai ici mon beau tarot qui par non hasard, j'ai l'amoureux dans les dos des cartes. Donc peut-être certains parmi vous, vous êtes en train de faire de la place pour l'amour, un nouvel amour, ou un nouveau commencement dans l'amour, parce qu'il y a, il y a les bâtons, l'as des bâtons qui vient de sauter. Donc soit un nouvel amour, soit un nouveau commencement dans l'amour, parce que même si vous êtes en couple, même si vous êtes en couple depuis des années, il y a toujours des cycles et des transitions et des nouvelles périodes d'expérience dans l'amour. L'amour n'est pas le même au début d'une relation que tout au long des années, au bout de 10 ans, ce n'est pas le même amour. Ah là là, je suis impactée par la méditation. Je vais le dire. Le valet des bâtons. Le valet des bâtons veut prendre les risques pour quelque chose. Il a la volonté de prendre les risques pour quelque chose. Ok? Parce qu'il est en train de percevoir et savoir reconnaître qu'il y a une opportunité pour créer quelque chose de stable dans sa vie, quelque chose d'abondant, quelque chose où il pourrait tout avoir, la vie des rêves qu'on souhaite tous. Donc quelqu'un ici est en train d'avoir et accumuler la volonté, la force, le courage pour prendre le risque en quelque chose, pour avoir ses rêves, cette action qui épanouit le cœur en fait. Et peut-être c'est inspiré pour toutes les nouvelles inspirations. Tout ce qui inspire les cœurs, tout ce qui motive, tout ce qui fait pétiller, tout ce qui fait rêver. Voilà. Il y a ici une reine de pentacles. Avec les 10 de pentacles, c'est vraiment cette personne ici, c'est valet des bâtons, veut prendre le risque, veut avoir la volonté, le courage pour risquer quelque chose, faire quelque chose, parce que cette personne sait que là, il y a une reine des deniers, donc quelqu'un, les cartes n'ont pas forcément de sexe, ce sont des énergies. Quelqu'un ici est capable de tenir une maison, de prendre la responsabilité, d'être vraiment engagé, de nourrir, de soutenir tout ce qui se passe à la maison. Et avec une personne comme ça, capable d'assumer des responsabilités, de faire les tâches qu'il faut, d'être nourrissante, de prendre des soins, quelqu'un qui est amoureuse, aimante, et avec quelqu'un comme ça, tu peux compter avec pour tout faire et tout avoir. Donc quelqu'un ici a reconnu quelque chose, c'est une prise de conscience. Peut-être c'est aussi vous, que certains parmi vous, vous reconnaissez en vous toutes ces valeurs. Vous reconnaissez en vous la capacité de créer quelque chose à long terme parce que
vous, vous êtes dans la poursuite de quelque chose qui ne change pas et qui s'est ancré dans votre cœur. Ok, donc au moins il y a un sentiment de vouloir risquer et s'aventurer à quelque chose parce que vous faites beaucoup de confiance. La dernière carte, c'est les 4 des deniers. Là, je perçois ici quelqu'un qui veut renouveler la fondation. C'est de nouvelles fondations. C'est de nouvelles fondations. Il y a un renouvellement de la confiance en vous. Ou quelqu'un vous fait beaucoup plus de confiance et reconnaît les valeurs. En tout cas, vous les reconnaissez et c'est pour cela qu'il y a dehors de vous quelqu'un qui vous les reconnaît. Ça, c'est clair. Et ici, il y a la possibilité d'un changement de la vie et de créer une nouvelle fondation pour votre vie qui est vraiment stable, c'est à long terme, c'est abondante et c'est vraiment, c'est beau à vivre. C'est beau à vivre parce qu'avec la reine des pentacles, rien ne manque, c'est quelqu'un qui est tellement engagé, tellement nourrissante, tellement responsable. Donc voilà, je suis contente que vous avez repris cette confiance et reconnaissance de toutes ces valeurs en vous parce qu'automatiquement, il va y avoir quelqu'un qui vous honore dans cette reconnaissance de vous. Donc voilà ce que je peux vous dire en espérant que ça résonne dans votre cœur. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à me laisser savoir. Et je voulais juste vous dire que je remercie beaucoup les likes parce que c'est une forme d'énergie, vous savez. Et c'est une forme d'échange de l'énergie que je, par cœur, mets en place pour vous. Je l'ai fait de tout mon cœur, mais c'est un échange qui remplit des espaces vides dans les retours. Et donc, rien qu'un like, c'est une énergie que j'apprécie énormément et qui c'est important pour continuer cette activité. Également les donations que vous faites, également les commentaires, tout ça aide beaucoup à soutenir cette activité. C'est une manière de nourrir tout cela. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci encore d'être là avec moi ici et maintenant. Gardez soin de vous, soyez heureux. Je vous dis à demain.